Mes très chers amis, bonjour et ravie de vous retrouver une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ça sera pour les énergies de la pleine lune de ce jeudi 25 janvier 2024. Donc première pleine lune de 2024. Ça y est, Pluton est rentré dans le Verseau, dans le signe du Verseau, comme je vous le disais en début de semaine. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine du 22 janvier, qui est une semaine très très riche. On nous annonce vraiment que de belles choses à vivre. Et donc là, j'ai fait un petit tirage un peu particulier. Il est différent d'habitude, je me suis laissée guider. Parce que mon amie Laurette m'a prêté un oracle qui s'appelle l'oracle des cartes de guérison énergétique. C'est un oracle que j'essaye de m'approprier pour l'instant. J'en profite pour faire notre petite pub. On va le 4 février, on va faire une après-midi toutes les deux ensemble. Donc pour les gens qui sont dans la région, si vous voulez participer, ça sera chez notre ami Naro. Donc vous savez qu'avec chez Naro, à Étoile Essence, je fais déjà les soirées sorcières, donc 2 fois par mois, aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Donc là, on l'a fait un tout petit peu avant, cette fois-ci on l'a faite mardi soir chez Naro. On fera la prochaine chez Naro pour la nouvelle lune le 8 février. Et entre-temps, sans Naro, mais avec Laurette cette fois-ci, on va faire une après-midi, donc ça sera un dimanche après-midi, où je vous ferai une guidance générale, et Laurette vous fera un soin énergétique. Certainement c'est le soin Isis, après on verra ce qui viendra, mais on est parti là-dessus, de libération émotionnelle, énergétique, karmique, etc. Par rapport au message que l'on aura eu. Et donc c'est pour ça que je travaille sur cet oracle-là, et que j'ai décidé de vous en faire part et de vous le faire partager pour tous ceux qui n'auraient pas la possibilité de nous rejoindre. Donc si jamais vous êtes intéressé par cet atelier, donc c'est le 4 février, vous avez tous les renseignements sur nos Insta. Donc Laurette, c'est mon équilibre à moi. Mon Insta, moi, c'est Céline, SAILYN. Mon Facebook, pareil, SAILYN1509. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Vous avez toutes les modalités d'inscription. Le prix, c'est 60 € pour les 3 heures. Et donc, c'est chez Naro sur Nice Ouest. Hein. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, cette pleine lune, première pleine lune de l'année, qui évidemment est complètement en adéquation avec tout ce qui vient de se passer, tout ce qui se passe dans la semaine. On est dans le renouveau, on est dans le nouveau monde, et l'arcane majeur que j'ai tiré, c'est la mort. Donc, moi j'adore cette carte en fait, parce que la mort, c'est la fin du cycle, c'est terminé. C'est ce que je vous répète depuis quelques temps, vous disant c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière. C'est on arrête le cycle et on va vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est fini, point barre. C'est pas la mort physique, hein, on est d'accord, hein, c'est la fin du cycle. Et pour répondre à cette carte, on a la femme sage qui, elle, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que cette carte-là, dans l'oracle des 13 lunes, et vous savez que quand c'est une nouvelle lune ou une pleine lune, j'aime bien tirer toujours une carte de cet oracle-là, on nous dit que cette femme-là, qui est une femme déjà mature, qui sait déjà où elle va, qui se sert de ses expériences, qui est sage, justement, qui est peut-être un peu ridée, un peu abîmée par la vie, mais qui se sert de tout ça pour avancer. Qui, quand elle rentre dans une pièce, on la regarde, qui, quand elle se met à parler, on l'écoute. Cette femme sage, elle sait que la vie, c'est une succession de cycles. Et qu'à chaque période de notre vie, on commence un nouveau cycle, on termine un nouveau cycle. Et on a des dizaines, peut-être des centaines de cycles par vie. Et comme on a des centaines de vies, des milliers de vies aussi, imaginez tous les cycles qu'on a commencé, qu'on a terminés. Et donc là, on est sur une fin de cycle encore. Voilà, c'est la mort. Donc on nous demande de prendre conscience de cette fin de cycle, de bien terminer ce cycle. Une fois encore, de prendre conscience de tout ce que nous a apporté
ce qui s'est passé avant la vie, tout ce que nous a apporté la vie avant, toutes nos expériences, tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Et de profiter de tout ce qu'on a appris pour pouvoir continuer d'avancer et mettre en pratique tout notre savoir. Je ne vais pas vous lire la carte en entier, mais je vais juste vous lire les clés, les mots-clés. C'est sagesse ancestrale, confiance intérieure, connaissance, savoir, savoir-faire et faire savoir, maturité et humilité. Et le mantra sacré qui correspond à cette carte, c'est « Je ralentis, je m'engage dans ma vérité, je persévère mon histoire qui me mène sagement vers mon pouvoir en toute humilité. » Voilà, cette femme sage, elle sait que tout est possible, tout arrive à temps, tout est rythmé, on n'a pas besoin d'aller vite et que chaque expérience nous façonne et nous aide à grandir. Elle est magnifique cette carte, je vous la remonte une dernière fois. La carte 34 qui fait 7, le chiffre divin, et puis ce fameux arcane majeur de la mort avec le numéro 13. Et ensuite, donc, avec l'oracle, je ne me rappelle jamais, les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli. Alors, on a plusieurs catégories, puisqu'on a l'empreinte symbolique, on a le guide spirituel, et surtout, on a les blessures d'âme et le soin énergétique qui va correspondre. Et la blessure d'âme que j'ai tirée pour cette pleine lune, c'est la colère. Alors vous savez que souvent les pleines lunes, c'est un moment où justement tout rejaillit, tout ressurgit. Les pleines lunes, c'est toujours un moment très compliqué où toutes les émotions sont exacerbées. Et là, le sentiment qui va être assez présent pendant cette semaine, je vous rappelle que ça dure 3 jours avant, 3 jours après, ça sera la colère. Donc apparemment, en ce moment, on est en colère. On est en colère contre des personnes, contre des situations. On est en colère. Le petit texte en dessous nous dit « Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté ». Voilà, on se sent trahi, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je vais juste vous compléter quand même. Bon, je vous ai dit, je ne le maîtrise pas encore très très bien. En fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'accueillir cette blessure, comme d'habitude en fait. C'est quand on a une blessure, quand on a oui, j'allais dire un problème, quand on a un sentiment négatif, c'est de l'accueillir. Bon, c'est difficile de le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous demande de le faire. De l'accueillir, de le ressentir, de se demander d'où il provient, quelle est la situation qui nous fait rejaillir ce problème-là, quelle est la pensée, quelle est la personne, de voir si ces situations se reproduisent toujours, si des personnes qui se ressemblent nous provoquent toujours cette même colère, et de ressentir à quel endroit du corps on ressent cette colère-là. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est au niveau du cœur? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est dans la gorge, que la gorge se serre? Voilà, il faut vraiment réussir à identifier ce que ça va nous faire émotionnellement, mais physiquement. Et une fois qu'on aura identifié cette colère-là, et qu'on l'aura acceptée, parce que c'est un sentiment humain, et qu'on en a de temps en temps, on est obligé de s'exprimer pour pas tout garder. Mais le problème, c'est que si on s'exprime trop et si on est trop souvent en colère, ça risque d'agir sur notre mental et notre corps. Donc une fois qu'on a accueilli cette colère, on va essayer de la canaliser et de la transformer. C'est ce qu'on nous demande toujours. Et en fait, ce qu'on nous propose, alors c'est très étrange, mais ça peut être effectivement très sympa, c'est le fil d'argent. En fait, c'est se connecter à la terre. Donc on nous demande en fait de demander à Gaïa, à la terre-mère, de nous donner la force de puiser en elle, en fait de puiser toute sa sagesse pour transmuter cette colère et la transformer en un sentiment meilleur. Et pour cela, donc on nous invite à rester bien droit, en fait, ce qu'on nous demande de faire tout simplement,
c'est de s'ancrer, de se mettre droit, pieds nus en général dans la terre, c'est mieux. Après, si vous ne pouvez pas le faire et que vous êtes dans votre appartement ou sur votre carrelage, c'est pas grave, c'est l'intention de toute façon qui compte. Imaginez, alors au-delà de ce fil d'argent qui va descendre depuis le bas de votre colonne vertébrale et qui va s'ancrer dans la terre, imaginez également des racines en dessous de vos pieds qui vont descendre au plus profond de la terre et qui vont aller puiser au cœur de la terre, dans le magma en fait, et de remonter toute cette énergie pour vous aider à transmuter cette colère. Et on a donc un petit mantra, enfin quelque chose à répéter dans ce cas-là. Je retrouve. Je suis pas bien organisée, excusez-moi. Le fil d'argent. On nous demande de répéter intérieurement ou à voix haute. Moi, souvent, je vous dis répéter à voix haute parce que c'est beaucoup plus... Enfin, je trouve que ça a plus d'impact quand les mots, quand vous entendez les mots et quand ils sont inscrits dans la matière, on les entend. On vous demande de répéter: mon fil d'argent m'aide à m'ancrer pour que mes projets aboutissent. Il fait remonter en moi l'assurance qui me permet de réaliser ce que j'ai décidé tant que c'est bon pour moi. Et après, vous imaginez avec joie que l'étape réussit. Alors là, on vous parle de projet, mais votre projet, là, en l'occurrence, c'est de transformer votre colère en un sentiment meilleur. Et donc de demander à Terre-Mère de vous aider à faire ça. Donc c'est un très très bon exercice. Alors au-delà de la colère, après si vous voulez faire, après on peut dissocier aussi, c'est-à-dire que vous pouvez travailler pendant ce moment de la pleine lune la colère et le travailler de différentes façons, en faisant de la méditation, en allant voir un thérapeute, en travaillant sur une blessure avec un recouvrement d'âme, et d'autre part travailler notre ancrage à la terre. Ça c'est tout à fait possible, on peut tout à fait dissocier. Moi je vous ai parlé de ce sentiment de colère et de le transformer en faisant ce soin-là, mais rien n'empêche de complètement les dissocier et de partir du fait qu'ils n'ont rien à voir entre eux. On travaille la colère d'une manière, on la transmute de n'importe quelle autre façon, mais je vous dis, la plus belle des façons, c'est d'aller voir un thérapeute ou même un psychologue, de pouvoir parler, de pouvoir exprimer sa colère. Et ensuite, on travaille son ancrage. On nous demandait de travailler notre ancrage dans les énergies de la semaine. Donc, c'est complètement en adéquation, c'est complètement dans la suite logique de ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de nous ancrer. Voilà. Voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'avais pas l'envie et le besoin de vous faire une lecture comme d'habitude, un tableau. Voilà, j'avais envie simplement de m'inspirer de plusieurs de ces cartes et de vous donner un petit peu des informations comme ça en vrac et que vous en fassiez un peu ce que vous souhaitez en faire. Voilà, je vous laisse un peu plus libre cette fois-ci de faire ce que vous voulez. Je vous souhaite une belle pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où on laisse tout ce qui est derrière nous pour se préparer à la nouvelle lune qui, là, ce sera le nouveau projet. Là, on se déleste de tout ce qui est lourd. Laissez tout ce que vous ne voulez pas. Donc, si vous voulez écrire une lettre à la lune, plutôt que d'écrire vos nouveaux projets, ça, attendez 15 jours pour le faire, là, écrivez ce dont vous n'avez plus besoin. Délestez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Je rends à l'univers et vous rendez les personnes, les situations, les sentiments, tout ce que vous ne voulez plus. Voilà à quoi sert la nouvelle lune. La pleine lune, décidément. C'est pas un moment toujours très agréable. On est très secoué pendant les périodes de pleine lune. Mais voilà, ça sert à ça. Et on en a besoin. Et chaque mois, on travaille encore un petit peu plus. Chaque mois, on avance encore un petit peu plus. Merci de votre écoute et j'espère vous retrouver en vrai lors du prochain soin avec Laurette ou la prochaine soirée sorcière chez Naro. Donc on a l'après-midi du 4 février et la soirée du 8 février. Maintenant, on est sur février déjà. Vous avez toutes les infos sur tous les sites, Étoile Essence, les Insta de chacune. Je vous laisse regarder. Tout est bien écrit. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.